Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais prendre un texte particulièrement, parce qu'il s'agit de prendre des textes pour voir leur sens. Apparemment, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire avec des regards qui ont tendance à être un petit peu biaisés, un petit peu de travers. On va voir des choses qui nous feraient plaisir, mais qui ne sont pas ce qui est de la foi ni de l'enseignement de l'Église. Souvent d'ailleurs, ces façons de voir sont formulées en plaintes à différentes époques par des papes. Par exemple ici, je peux vous donner quelques formules de mécontentement qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire en gros contre ce qui tient à l'unité de l'Église. C'est-à-dire en fait l'unité au Christ, auquel il nous faut être unis. Seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, mettons, malgré la lumière, des lunettes, pour éviter de loucher peut-être, afin d'y voir plus clair. Donc, voici quelques plaintes formulées à différentes époques par des papes. L'Église, alors ici c'est Singularis Quidem, alors, ce n'est pas une plainte à proprement dit, je la reprendrai tout à l'heure parce que je l'avais déjà abordé dans un entretien précédent. Grégoire XVI, Sumo Iugiter, 1832. Ce n'est pas nouveau, c'est plutôt même ancien. Il y a toujours eu de ces façons de voir. Et là, la plainte concerne des gens qui sont dans l'Église, ou qui prétendent l'être. Grégoire XVI, Sumo Iugiter, 1832. Vous connaissez le zèle qu'employèrent mes prédécesseurs pour enseigner cet article de foi, qu'ose nier. Là, nous en sommes à ces plaintes. Je vous parlais de plaintes formulées par des papes, ou des mauvaises compréhensions, ou des façons de voir qu'on aimerait avoir, mais ce n'est pas la foi ni l'enseignement de l'Église reçu des apôtres, reçu du Christ, transmise fidèlement, avec l'assistance du Saint-Esprit. Le dépôt de la foi était confié à l'unique Église de notre Seigneur, jusqu'à la consommation des siècles. C'est à ces apôtres que notre Seigneur dit « Qui vous écoute, m'écoute ». Donc il y a l'unité du gouvernement, l'unité par rapport à ce corps enseignant des apôtres, unis au pape, c'est-à-dire nommés par lui, ce magistère vivant, perpétuel, jusqu'à la consommation des siècles. Donc écoutons la plainte, et nous en entendrons d'autres, et nous verrons qu'il y a des incompréhensions, des choses qui semblent être des incompréhensions, parce qu'il y a des propositions de l'Église qui se soucient du salut de ceux qui sont loin, qui sont en marge. Et certains vont jusqu'à déborder, jusqu'à aller au-delà de ce qui est dit et enseigné. Ils franchissent allègrement, je ne dirais pas le Rubicon, mais le Jourdain à l'envers, c'est-à-dire qu'ils se passeraient aisément du baptême et de la foi, pour aller au salut des gens qui n'a plus aucun sens. Quand on se passe de la foi, si on se passe du bon Dieu, on peut dire qu'il y a un salut, mais qu'est-ce que c'est que ce salut? Donc, vous connaissez le zèle qu'employèrent mes prédécesseurs pour enseigner cet article de foi, qui cause nier ces personnes, à savoir la nécessité de la foi catholique et de l'unité, nécessité de la foi catholique et de l'unité pour le salut. Voilà la plainte des papes au cours des âges. Parce que certains ont un esprit un petit peu large dans certains domaines, mais qui est plus rétréci que la charité du bon Dieu. Et que c'est que sa sagesse, qui gouverne tout avec sagesse, qui nous dépasse infiniment.
Il y a là un manque de foi, c'est simplement un humanisme. On réduit notre foi à une sorte d'humanisme. Donc, vous connaissez le zèle qu'employèrent mes prédécesseurs pour enseigner cet article de foi qu'osent lier ces personnes, à savoir la nécessité de la foi catholique et de l'unité pour le salut. Grégoire XVI, Sumo Iugiter, 1832. Et ici c'est un rappel. Un rappel, parce que justement, ça va toujours dans ce sens-là. Il y en a qui disent, vous savez, il y a cette ignorance, on peut mourir dans l'ignorance, c'est pas grave, en méprisant totalement la parole de Dieu, la parole du Christ. La vie éternelle, c'est de vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, votre Fils. Il faut veiller spécialement à ce que les fidèles eux-mêmes, donc ça, on s'adresse aux pasteurs, il faut veiller, même aux évêques, parce que c'est les évêques, ce sont les surveillants dans le domaine de la foi. Ce sont eux qui veillent à l'orthodoxie de la foi. Donc quand on dit il faut veiller, c'est en premier aux évêques que ça s'adresse. C'est le pape qui parle, il s'adresse en premier aux évêques. C'est à eux qui a remis le dépôt de la foi, pour le transmettre fidèlement, afin que les gens aient vraiment la foi qui sauve, non pas une foi tordue qui ne sauvera pas. La foi tordue, il y a des quantités de foi tordues, mais ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi avec l'assistance du Saint-Esprit, ce n'est pas la foi dans laquelle nous devons professer pour le salut. Le Saint-Esprit nous conduit à la vérité tout entière, pas dans les erreurs. Il nous conduit au port du salut. Voilà. Il faut veiller spécialement à ce que les fidèles eux-mêmes aient profondément gravé dans l'esprit le dogme, l'enseignement sûr et certain, parce que reçu, et par la tradition, et par les apôtres, et par la bouche de Christ lui-même, le dogme de notre foi. Il faut veiller spécialement à ce que les fidèles eux-mêmes, parce que ça n'est pas toujours le cas, quelquefois les fidèles eux-mêmes, ils n'ont pas toujours cela gravé bien en tête, bien dans le cœur, bien dans l'esprit. Par qui sont-ils conduits? Peut-être par des idées du monde. Ce sont les plaintes de ces différents papes. Il faut veiller spécialement à ce que les fidèles eux-mêmes aient profondément gravé dans l'esprit le dogme de notre sainte religion sur la nécessité de la foi catholique. Pas simplement une foi, la foi. Non, plutôt des crises de foi. Donc, des crises de foi, c'est-à-dire une ignorance de plus en plus répandue des choses de la foi et des erreurs. Déjà, à l'époque, on s'en plaint très largement, mais depuis l'origine de l'aide de l'Église. Donc, ce dogme de notre sainte religion, qui doit être profondément gravé eux-mêmes, il faut veiller spécialement à ce que les fidèles et eux-mêmes, profondément gravés dans l'esprit le dogme de notre sainte religion sur la nécessité de la foi catholique pour obtenir le salut. Ce n'est pas l'ignorance invincible. On n'est pas sauvé dans l'ignorance, ce n'est pas la formule magique pour être sauvé. C'est la nécessité de la foi catholique pour le salut. C'est un dogme de l'Église. Et les fidèles doivent l'avoir profondément gravé en eux-mêmes. Et les pasteurs doivent veiller à ce que ce soit le cas. Ils doivent enseigner. Donc, pour obtenir le salut, cette doctrine reçue du Christ est soulignée par les pères et les conciles, également contenue dans la formule de profession de foi utilisée par les catholiques latins, grecs et orientaux, Notis Nobiscum, Pie IX, 1849. Est-ce qu'il y a une autre plainte? Bon, il y a simplement ici Léon XII qui reprend le même thème. On voit bien que c'est une plainte. On voit bien qu'il y a une plainte. Enseigner qu'on peut être sauvé sans appartenir au corps de l'Église, et ça ne se fait que par le baptême. Enseigner qu'on peut être sauvé sans appartenir au corps, enseigner. Pas dire qu'il y a... On peut très bien dire, ah ben, nous avons la conviction intime. Ce n'est pas un enseignement. Ce qui est de l'enseignement, c'est ce qui est des connaissances de la foi.
enseignées comme des vérités de foi divines de la bouche du Christ, des Écritures, dont l'Église est bien sûr la servante, avec l'assistance du Saint-Esprit pour le transmettre fidèlement jusqu'à la consommation des siècles. Je répète, c'est pour cela que l'Église, numéro 1257 de son catéchisme, dit « L'Église ne connaît pas d'autre moyen pour assurer le salut que le baptême. » Lisez-le, vous ne connaissez pas d'autre moyen. Si vous en connaissez d'autres, c'est que peut-être vous n'êtes pas de l'Église. Parce que l'Église le dit clairement. Elle ne connaît pas d'autre moyen pour assurer le salut que le baptême. Donc elle dit qu'elle a toujours eu la conviction. Je ne vais pas revenir encore une fois, parce que ça fait le 3e, 4e entretien de suite. Donc continuons ces plaintes. Enseigner qu'on peut être sauvé sans appartenir au corps, et ça, s'il le précise, c'est parce que des tas de gens doivent l'enseigner. Enseigner qu'on peut être sauvé sans appartenir au corps, c'est enseigner qu'on peut être sauvé sans appartenir à l'Église. Léon XII, 1824. Voilà encore une plainte d'un pape, une plainte demi-teintée. Ça montre simplement qu'il y a des tas de gens qui professent cela. Maintenant, nous allons avoir, alors là, une grosse plainte, qui va dans le même sens que la précédente, sur l'indifférentisme. Vous allez savoir en même temps ce que c'est que l'indifférentisme si vous ne le savez pas. L'indifférentisme ou cette opinion funeste répandue, opinion funeste, c'est une opinion, c'est pas une science de foi, c'est pas une profession de foi. Il y en a qui peuvent le professer comme foi, mais c'est pas la profession de foi. Ce sont souvent des incompréhensions, peut-être d'enseignement de l'Église, des gens qui veulent avoir l'esprit plus large que notre Seigneur, qui veulent être plus charitable que notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. C'était le reproche qui m'était fait par un père lazariste. Quelquefois, il me disait « Tu es plus charitable que notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est pas possible. Indifférentisme, cette opinion funeste répandue partout par la fourbe des méchants. Fourbe des méchants. Répandue partout. Hein. Donc ils sont quasiment majoritaires. C'est pour ça que les papes se plaignent et qui demandent aux évêques de veiller à ce qu'on enseigne ce dogme sur la nécessité de la foi catholique pour le salut et de l'unité. L'indifférentisme, cette opinion funeste répandue par la fourbe des méchants, qu'on peut par une profession de foi quelconque, de n'importe quelle religion, obtenir le salut éternel de l'âme, pourvu qu'on ait des mœurs conformes. Voilà, il agit bien, il est plus chrétien que les chrétiens. Voilà, bien sûr, c'est par notre bonté que nous sommes sauvés, ça tout le monde le sait. Dieu seul est bon. Ça, notre Seigneur nous l'a dit. Donc, cette opinion funeste répandue partout par la fourbe des méchants, qu'on peut par une profession de foi quelconque, n'importe quelle religion, obtenir le salut éternel de l'âme pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et à la probité. Ils sont contre le Christ dès lors qu'ils ne sont pas avec lui. Ils périront éternellement s'ils ne gardent pas la foi catholique, entière et sans altération. Il parle de cette fourbe de méchants qui répand ces idées. Ah, vous savez, ils sont ignorants, ils sont dans leur religion, ils sont ceci, ils sont cela, ils agissent bien. Il n'y a plus rien de surnaturel. Le bon Dieu, il n'a plus rien qu'à faire, se croiser les bras et puis regarder les choses d'un point de vue tout à fait humain et naturel, comme si le Saint-Esprit n'intervenait jamais, comme s'il ne convoquait pas le cœur de chacun pour venir se rassembler dans l'Église sainte du Christ pour être sauvé. Pour le Saint-Esprit qui est le seul révélateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous rejetons les inspirations et les mouvements du Saint-Esprit, c'est sûr que nous n'allons jamais reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il est pourtant nécessaire de le connaître, puisque le connaître, c'est la vie éternelle. Alors ici, est-ce qu'il y en a d'autres là? C'est déjà pas mal, mais je crois qu'il y en a encore d'autres. Hein. Des plaintes de ce genre. Petite pause. La conclusion malheureuse de tous ces faux enseignements, c'est la suivante. C'est encore une forme de plainte
d'un pape qui s'appelle Saint Pédis. Tous ceux qui suivent le catéchisme de Saint Pédis, très bien d'écouter l'enseignement de l'Église. Je ne dis pas, je ne dis pas qu'ils ne l'écoutent pas, mais il faut savoir ce que c'est que l'enseignement de l'Église et aussi les opinions et faire la distinction avec les convictions. Donc, aussi est-ce avec raison que Benoît XIV, notre prédécesseur, écrit « Nous affirmons qu'une grande partie de ceux qui sont condamnés au supplice éternel subissent ce châtiment sans fin à cause de leur ignorance des mystères qu'il est nécessaire de savoir et de croire pour être placé parmi les élus. » Alors certains vont dire, voyez, il n'y a qu'une partie de ceux-là qui sont perdus. Mais non, non, ce n'est pas ce qu'il est dit dedans. Ce n'est pas parce qu'on connaît les mystères de la foi qui sont nécessaires à connaître pour le salut qu'on ne peut pas faire de péché mortel qui nous emmène en enfer. Donc une grande partie de ceux-là ne sont pas perdus à cause de péchés mortels particuliers, mais à cause de cette ignorance de la foi nécessaire pour entrer dans le salut. Tous montrent cette plainte. C'est ici à la fois un enseignement, mais ça rejoint les plaintes des autres. Et maintenant, je vais montrer une dernière plainte que je voulais commenter. C'est celle-là que je voulais commenter. Mais c'est pour montrer, pour nous mettre dans un cadre. Singulari quidam, ou quadam. Alors, mettons bien les lunettes pour y bien lire. Ce n'est pas sans douleur. Oh là là, c'est pas vrai, encore une plainte. Pie IX. Ce n'est pas sans douleur que nous avons appris qu'une autre erreur, et voilà, encore une, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui ont le cœur plus grand que le cœur de Dieu, et qui veulent être plus généreux, plus charitables que lui, et ouvrir grandes des portes qui ne s'ouvrent que sur un abîme, sur leur esprit rétréci, à leur échelle humaine. Donc revenons aux enseignements de l'Église, revenons aux enseignements de la foi. L'Église n'est pas au-dessus de ces enseignements de l'Église, de ces paroles de la Sainte Écriture. Je peux reprendre encore une exhortation de Paul VI, qui reprend la charge, qui redéfinit, qui reprend la charge du magistère de l'Église, qui n'est pas au-dessus des Écritures, qui n'en est pas le propriétaire, qui en est le dépositaire. Difficile vérité que nous recherchons dans la parole de Dieu et dont nous ne sommes encore une fois ni les maîtres, ni les propriétaires, mais les dépositeurs, les héros et les serviteurs. Et il reprend de cette manière-là, ça c'est l'évangélisation dans le monde moderne, il reprend tout simplement cet enseignement qui est dit dans le catéchisme de l'Église catholique. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été conférée au seul magistère vivant de l'Église, donc dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux évêques en communion avec les successeurs de Pierre, l'évêque de Rome. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Voilà ce qui est dit, et ça c'est repris, texte du concile Dei Verbum. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Il la sert, n'enseignant que ce qui lui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement, et l'expose aussi avec fidélité. Et puis, en cet unique dépôt de la foi, tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé de Dieu. Voilà. Propose à croire comme étant révélé de Dieu. N'enseignant que ce qui fut transmis. Voilà. Ce qui est su, ce qui est connu, pas ce qui n'est pas connu, qu'on va tergiverser. Quelquefois, il y a des conclusions théologiques pour arriver des vérités de foi divine aux vérités de foi catholique, par des nécessités. Immaculée Conception, d'autres vérités
qui n'ont pas été explicitement dites. Donc, n'enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose. Donc ici, nous avons cette exhortation, difficile vérité, que nous recherchons dans la parole de Dieu, dont nous ne sommes pas, donc c'est la difficile vérité, dont nous ne sommes pas, donc, ni les maîtres, encore une fois, ni les maîtres, ni les propriétaires, ni les dépositeurs, mais les héros, les serviteurs. Là, on sait parler de la parole de Dieu. Donc ici, nous en revenons. Alors, je fais une petite pause parce que je risque d'avoir perdu le texte que j'avais à l'instant. Voilà, je reprends donc ce texte. Aussi est-ce avec raison que Benoît XVI, notre prédécesseur, écrit, nous affirmons une grande partie... Non, je crois que celui-là, on l'a déjà vu. Hein. Nous en étions peut-être plutôt au sujet de l'entretien. Le sujet de l'entretien qui était Singulari quodam. Donc, voilà. Ce n'est pas sans douleur que nous avons appris qu'une autre erreur. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Je vais pas avoir des lunettes. Aveuglé, quoi? De lointaines parties du monde catholique. Aveugler certaines parties du monde catholique. Il faut garder bon espoir de tous ceux qui ne se trouvent en aucune façon dans la véritable Église de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est cette générosité qui est la source de beaucoup d'erreurs. L'Église ne va pas enseigner qu'il s'agit de condamner tous ceux qui sont dehors. Ce n'est pas ce que nous dit notre Seigneur. Son Seigneur, il dit enseigner et baptiser. Il ne dit pas de condamner. Avec l'assistance du Saint-Esprit et l'action de Dieu qui va non seulement agir auprès des apôtres, mais agir à travers le monde entier. Dieu est présent partout. Il est le premier agissant dans toute l'œuvre d'évangélisation. Premier acteur. Je crois que c'est protagoniste que le catéchisme utilise comme mot. Donc, une autre erreur, ce n'est pas sans douleur que nous avons appris qu'une autre erreur a aveuglé certaines parties du monde catholique. Qu'il faut garder bon espoir de tous ceux qui ne se trouvent pas, qui ne se trouvent en aucune manière, en aucune façon, dans la véritable Église de Jésus-Christ. Alors ici, bon, bien sûr, c'est comme une accusation qui est lancée au pape. Alors, monsieur le pape, vous êtes dur, qu'est-ce qu'on va faire? Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Hein? Vous êtes méchants. Voilà, en gros, c'est ce que ça sous-tend. Nous sommes généreux, nous accordons le salut à tout le monde. Mais qu'est-ce qui est fait pour l'œuvre d'évangélisation? Après ça, c'est les chiens muets. C'est surtout pour condamner les gens de l'Église et ceux qui professent la foi. C'est une œuvre à la limite antique-catholique. Donc, je crois que le soleil vient de se coucher. Malheureusement, c'est peut-être pas encore fait. Alors, ici, loin de nous, frères, d'oser mettre... Alors, il faut avoir bon espoir. Il faut avoir bon espoir de tous ceux qui ne se trouvent en aucune façon dans la véritable Église de Jésus-Christ. La véritable Église. Hein. Loin de nous, frères, d'oser mettre une limite à la miséricorde divine. Voilà, c'est le reproche qui peut être fait. Vous êtes vraiment sans miséricorde. Mais le pape, en disant ça, ne dit pas ah, nous avons autant de miséricorde que vous, nous ouvrons les portes grands comme vous les ouvrez dans vos erreurs. Non, il vient de dire que c'était une erreur. Donc, ce n'est pas pour ouvrir la porte à un hypothétique salut à la manière des erreurs. Non, 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 non. Il dit qu'il y a autant de miséricorde dans cet enseignement de l'Église que dans ses enseignements erronés, que dans ses opinions erronées qui ne sont pas des enseignements. On n'écoute pas l'enseignement de l'Église.
propose des opinions qu'on a à la place, au lieu d'écouter l'enseignement de l'Église. Ceux qui vous écoutent m'écoutent. C'est aux apôtres que l'on dit ça, c'est pas à n'importe qui, pas au premier venu. Donc, loin de nous, frères, d'oser mettre des limites à la miséricorde divine qui est infinie, de vouloir scruter les décisions de Dieu. Les voies de Dieu, comme il était dit souvent, des fois dans des sermons, sont impénétrables. Et donc on ne va pas s'amuser à scruter. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Lui, il scrute le cœur de l'homme. Mais nous, on va avoir l'Esprit de Dieu pour connaître ce qui est de Dieu. Loin de nous, frères, d'oser mettre des limites à la miséricorde divine qui est infinie, infinie. Il reconnaît que cette miséricorde est infinie. De vouloir scruter les décisions de Dieu, que la pensée humaine ne peut sonder. Voilà. Là on en arrive, c'est le début du redressement de l'erreur. Nous ne sommes pas, dans le domaine de la foi, dans des pensées humaines. Il suffit pour cela de reprendre, je vais mettre à la petite pause. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que ça peut représenter, c'est une lampe, normalement c'est une lampe qui luit dans l'obscurité. Pour dire que notre foi n'est pas de pensée humaine. Donc reprenons la parole de saint Paul. Frères, il faut que vous sachiez, l'évangile que je proclame n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus un homme qui me l'a transmis, ni enseigné, mais par une révélation de Jésus-Christ. Saint Paul dans la lettre aux Galates, premier chapitre. Ceux qui portent l'Esprit de Dieu sont conduits au Verbe, c'est-à-dire au Fils. Et la connaissance du Fils se fait par l'Esprit Saint, catéchisme de l'Église catholique, 883. Et ici encore Saint Paul dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 16, « Je t'ai destiné à être serviteur, témoin de la vision que tu as eue et de moi et de celle dans laquelle je t'apparaîtrai, je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. » Et notre credo nous dit, il a parlé, le Saint-Esprit, par les prophètes. Donc nous ne sommes pas dans des visions humaines. C'est ce que rappelle le pape ici, Pie IX. Cette miséricorde divine qui est infinie et de vouloir scruter les décisions de Dieu, que la pensée humaine ne peut sonder. Assurément, nous devons tenir de foi qu'en dehors de l'Église, nul ne peut être sauvé. C'est un rappel. À ceux qui avancent toutes sortes d'idées, c'est un rappel. Comme les autres portaient plainte de ceux qui prétendent qu'en dehors, tout va très bien, que l'indifférentisme, tout va très bien, que sans la foi, tout va très bien, que dans l'ignorance, tout va très bien. C'est une plainte générale des papes au cours des âges, dans les derniers temps. Peut-être plus particulièrement avec cet humanisme issu de la Révolution. Humanisme athée pour la Révolution. On a tenté de faire disparaître complètement l'Église, où le pape Pie VI a été enlevé du Vatican, à Rome, et est mort en exil à Valence. Il a voyagé dans des conditions, pour un vieillard, absolument lamentables. Donc, la pensée humaine ne peut sonder assurément. Nous devons tenir de foi qu'en dehors de l'Église, nous devons tenir de foi. Voilà, ça c'est un rappel. Un rappel. Nous devons tenir de foi qu'en dehors de l'Église, nul ne peut être sauvé. Un rappel qu'il est bon tout le monde se rappeler. De foi. Parce que nous avons les connaissances qui nous ont été transmises. Et ces connaissances font que nous devons nous tenir à ce qui est de foi. Parce que c'est connu, c'est ce qui est connu, c'est ce qui est enseigné par les apôtres, par le Christ lui-même. Ce ne sont pas simplement des pensées ici ou là, non, c'est cette connaissance à laquelle nous sommes
ce sont ces vérités auxquelles nous sommes tenus d'adhérer, parce que c'est justement, ce sont des vérités divines, des vérités de foi divine, auxquelles nous sommes tenus d'adhérer. C'est ce qui s'appelle la foi de l'Église. Deux fois. Distinguée d'avec ce qui est simplement des fortes convictions, qui ne sont pas des enseignements de foi, qui ne réclament pas notre foi. Nous pouvons être convaincus de certaines choses. Donc, nous devons tenir de foi qu'en dehors de l'Église, nul ne peut être sauvé. Ceux qui souffrent d'ignorance ne se rendent nullement coupables de cette faute. Qui n'en est pas coupable n'a pas de faute. Voilà un rappel. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que nous avons vu l'autre jour dans l'entretien avec Singularis Quidem. L'Église est le sanctuaire de la foi et le temple de Dieu, hors duquel, sauf ignorance invincible, il n'y a pas de salut à attendre. Il est à craindre que dans les prêtres qui doivent s'appliquer à l'enseignement et à l'étude, à qui incombe la charge d'instruire le peuple des choses dont la connaissance est indispensable, ce n'est pas l'ignorance qui est indispensable, c'est la connaissance, est indispensable au salut. Donc c'est à nouveau un rappel, là c'est Léon XIII, 1856, qui reprend la même plainte auprès des prêtres qui manquent de zèle à rappeler ces vérités sur cette nécessité de la foi catholique pour le salut, non pas à la suffisance de l'ignorance. Il y a des ignorances non coupables qui font que ces personnes sont un petit peu comme l'âme de l'Église, ils ne font pas partie du corps, ils sont comme la bonne terre, prêtes à être ensemencées de la divine parole, qui va pouvoir, quand cette semence de la parole sera semée sur cette bonne terre, qui pour le moment est comme en jachère, eh bien, ça va pouvoir fructifier. Ils ne seront plus en dehors de l'Église. Parce que dire que tous ceux qui sont en dehors de l'Église sont condamnés, non. Il y a ceux qui sont dans l'ignorance et qui n'y sont pas encore. Donc nous y voilà. L'Église et le sanctuaire, c'est ce qu'on disait l'autre jour. Il est à craindre que dans les prêtres qui doivent s'appliquer à l'enseignement et à l'étude et à qui incombe la charge d'instruire le peuple des choses dont la connaissance est indispensable, d'instruire le peuple des choses dont la connaissance est indispensable au salut et d'administrer les sacrements, on ne voit s'affaiblir l'amour de la science et se refroidir le zèle à faire entrer les égarés dans la voie du salut. Les égarés, ceux qui sont dans l'ignorance. Ils ne sont pas perdus, ils n'ont pas de faute. C'est ce que nous rappelle ce pape ici. Et il nous rappelle aussi qu'il y a nécessité d'appartenir à l'Église. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. S'il y a une ignorance, ils ne peuvent pas être dans l'Église. Mais notre Dieu agit par des voies qui nous dépassent. Ceux qui sont dans l'ignorance aujourd'hui peuvent être dans une connaissance bien plus haute, parce que cette terre que notre Seigneur va ensemencer, va faire fructifier du Saint-Esprit, et peut-être une meilleure terre, elle portera peut-être 100, alors que ceux qui écoutent, qui pensent, qui ont ces idées de largesse, peut-être porteront 30. Peut-être ils porteront rien, s'ils sont sourds. Croit savoir, mais il vaut mieux écouter. Donc, alors ici, ceux qui souffrent de l'ignorance ne se rendent nullement coupables de cette faute. Celui qui n'est pas coupable n'a pas de faute. Pour l'heure, aussi longtemps que nous demeurons sur terre, alourdis par le poids de notre corps mortel, c'est-à-dire, ça rejoint ce que dit, il me semble que c'est Saint Jacques. Ici, nous sommes dans la vision de la foi, comme à travers un brouillard. Et nous serons dans la pleine vision ensuite. Donc nous connaîtrons les choses dans la pleine vision ensuite, mais ici nous sommes dans les choses de la foi. Nous avançons avec cette lampe de la foi, éclairée par la parole de l'Écriture sainte, par ces enseignements des vérités de foi divine, la parole des prophètes, qu'on a raison de tenir comme une lampe brillant dans l'obscurité. C'est Saint Pierre.
Vous avez raison de fixer votre attention sur la parole prophétique comme sur une lampe brillant dans l'obscurité jusqu'à ce que l'astre du matin se lève en vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est objet d'explication personnelle, et ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie, c'est porté par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il a parlé par les prophètes, c'est le credo. Donc nous revenons vite à cette, avant que l'entretien termine involontairement. Pour l'heure, aussi longtemps que nous demeurons sur terre, alourdis par le poids du corps mortel, nous devons fermement tenir selon la doctrine catholique. Pas des tergiversations de toutes sortes. Doctrine catholique, nous venons de voir par toutes ces plaintes de ces papes ce que c'était. Nécessité de l'unité dans la foi, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Nous allons le voir. D'ailleurs, il va le dire. Pour l'heure, aussi longtemps que nous demeurons sur la terre, alourdis par le poids du corps mortel, nous devons fermement tenir, selon la doctrine catholique, qu'il n'est qu'un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Il n'est pas permis de pousser notre quête plus avant. Nous ne pouvons enseigner que ce que nous connaissons de ce qui nous a été transmis de la révélation divine. Selon la charité, répandons-nous en prière assidue pour toutes les nations, car le bras de Dieu n'est pas affaibli afin qu'elle se convertisse. Voilà, c'est ce qu'enseignent tous les papes, l'importance de cette action de Dieu providentielle dans son esprit. Il convoque intérieurement pour appeler à son Église. C'est lui qui va chercher ses brebis perdues, égarées. C'est lui qui va les chercher. C'est Dieu qui conduit son peuple. Et à travers toutes ces actions providentielles. Il est tout-puissant, c'est notre foi. Donc la miséricorde de Dieu n'est pas amoindrie par ces vues-là. Au contraire, notre Dieu est exalté par ses pensées catholiques. Demeurons-y et honorons notre Dieu, ne le rendons pas ni manchot, ni infirme, ni sans miséricorde. Demandons cette grâce, de cette fidélité, de cette attention, de cette réponse à l'écoute de ces plaintes de ces différents papes. Ne soyons pas nous-mêmes un objet de plainte. Et si nous avons des idées un peu qui semblent larges et extraordinaires, méfions-nous. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur, comme l'Église est l'humble servante des vérités de foi divine, des Écritures, des paroles sorties de la bouche de notre Dieu, non pas pour ne pas y croire, les rabaisser, les tronquer, mais au contraire, les exalter, les servir. Soyons-nous aux cibles des humbles serviteurs. Demandons cette grâce aussi, que la Vierge Marie puisse combler de ses dons du Saint-Esprit, ainsi soit-il, par ces canaux de grâce des sacrements de l'Église, aussi, de toutes les manières qu'il voudra, qu'il lui conviendra. Demandons cette grâce d'être éclairé, d'avoir ce cœur pur, pour ne pas nous égarer dans des voies ténébreuses. Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.